Les chefs d'État européens n'ont fait que constater ce que nous dénoncions depuis longtemps. La perte de compétitivité de l'Union européenne et le fossé qui se creuse avec la Chine, les USA et les grandes puissances de ce monde. C'est la faute à cette Union européenne soutenue par les socialistes, le PPE, et on nous dit qu'il faut rétablir cette compétitivité. Comment peut-on rétablir la compétitivité quand, dans le même temps, on couvre de normes et de contraintes nos entreprises et nos producteurs ? Alors je suis Gilles Penel, je suis député européen du Rassemblement national et je suis membre de la commission agriculture du Parlement européen. En tant que conseiller régional de Bretagne, je me suis toujours intéressé aux dossiers agricoles. Il y a des problématiques agricoles qui sont communes à tous nos voisins européens. Et bien évidemment, on doit se mettre ensemble pour défendre nos intérêts sur la viticulture, sur la qualité de l'alimentation. Mais c'est le contraire qui est en train de se passer. Parce que si on prend l'exemple de la France, on s'aperçoit que la France fait encore pire que ce que fait l'Union européenne. C'est-à-dire que par exemple, l'Union européenne n'interdit pas certains produits phytosanitaires, mais la France, qui veut laver plus blanc, plutôt plus vert, interdit certains produits phyto, remet des contraintes que n'ont pas nos voisins européens. Donc ça, il faut que ça cesse. Bon. Je vais vous dire que j'ai compris dans quel monde on évoluait ici. L'autre jour, on a eu un rapport de la Commission européenne sur l'agriculture, la semaine dernière. Un fonctionnaire, pas un député. Dire finalement, quand on regarde bien l'année 2023 et 2024, les récoltes sont pas mauvaises, les prix sont bons. Non mais à un moment, j'ai repris la parole, je lui ai dit, attendez, je vais vous dire quelque chose, monsieur, allumez votre télé. Il y a des agriculteurs qui manifestent en France, par exemple. Écoutez-les. Écoutez ce qu'ils disent. Dans le blé, c'est catastrophique. Dans le vin, dans la viticulture, c'est catastrophique. Et je lui dis, vous êtes vraiment déconnecté de la réalité. Voilà. Je pense qu'un député européen doit avoir un mandat local. Parce que sinon, ici, on est absorbé par une machine qui nous déconnecte un peu de la réalité, voire même beaucoup de la réalité si on ne fait pas attention. Et donc, moi, je suis fier de représenter les agriculteurs de Bretagne et de France et de connaître leurs problèmes sur le terrain et de ramener leurs problématiques ici, dans ce Parlement. J'ai passé une grande partie de ma vie à faire étudier des cartes à mes élèves. Derrière ces cartes, il y a des paysages. Il y a des paysages qui ont été façonnés par le travail de nos ancêtres, par la sueur, parfois par le sang. Ce paysage qui porte encore les stigmates d'un conflit qui a eu lieu il y a plus de 100 ans, c'est le champ de bataille de Verdun. Et je me dis que là, des centaines de milliers de soldats français, souvent paysans, artisans, issus des classes humbles, sont venus mourir pour défendre notre liberté, notre souveraineté, notre indépendance, notre mode de vie. Et je pense qu'il y a des lieux qui sont mieux que des livres pour comprendre pourquoi nous combattons. Contaminés par le discours toxique des extrémistes verts qui prônent la décroissance. Mais comment peut-on rétablir une compétitivité lorsque dans le même temps on ouvre les marchés européens avec des traités de libre-échange aux produits du monde entier? Je pense bien évidemment au funeste traité de libre-échange avec le Mercosur. Nous sommes totalement opposés à ce traité de libre-échange. Pour nous, c'est une catastrophe pour l'agriculture française. Si ce traité est signé, nous allons devoir importer des quantités considérables de viande bovine, de volaille, de sucre, qui vont être quasiment sans douane et qui vont concurrencer les produits de notre agriculture. C'est ça qui est d'autant plus scandaleux que dans le même temps, ces produits ne respectent pas les normes qu'on impose aux agriculteurs français. C'est-à-dire que ce qui est interdit dans l'Union européenne va l'importer du Mercosur. Et ça c'est inacceptable. Je distingue complètement l'Europe, auquel je suis attaché, son histoire, sa civilisation, où les citoyens, véritablement, prenaient leur destin en main. Et je m'inscris dans cette durée. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, l'Union européenne a confisqué cela. Elle fait très peu référence à ses origines démocratiques. On le voit bien avec l'attitude du Parlement vis-à-vis du troisième groupe de l'Assemblée, les Patriotes pour l'Europe, qui a été contre tous les règlements, contre tous les usages, exclu des bureaux, des vice-présidences, etc. Alors que nous représentons des millions d'électeurs en Europe que l'on considère apparemment comme des sous-citoyens ici. Il faut véritablement essayer de combattre ça. Nous, on va avoir un vote au Parlement européen. J'espère qu'il y aura une majorité de députés pour voter contre. Le problème, c'est que le Parlement n'a pas tous les pouvoirs là-dedans.
Si on regarde bien, si certains députés le veulent, il y a une vraie majorité de patriotes, de souverainistes, mais ça c'est le PPE qui a les clés en main. Alors de temps en temps, on a vu que le PPE était capable de se raisonner et de bien voter et de faire une vraie majorité. Donc nous appelons nos collègues du PPE à rester fidèles finalement à leurs électeurs et de former une majorité alternative aux dérives de décroissance. J'ai entendu Mme van der Leyen dans son discours hier matin dire qu'elle voulait appliquer intégralement le Green Deal. Eh bien, le Green Deal, c'est l'idéologie de la décroissance. C'est moins produire et donc c'est s'affaiblir. Moi, je prône, comme je l'ai dit à la fin de mon intervention hier, je prône une Europe de la puissance. Oui, je le dis clairement, une Europe de la puissance. N'ayez pas peur de ce mot.